Oui, pour comment ça s'appelle, la fin de l'année et entre Noël et le jour de l'an, vu que c'est ce soir le jour de l'an, je vais faire une déclaration, celle-ci avec l'accord du Premier ministre, Édouard Philippe, et donc, je n'ai jamais été payé pour mes activités et je n'ai jamais reçu d'action. Ça fait plus de 20-30 ans que j'ai une allocation adulte handicapé. Mais je devais recevoir mes actions, 25 ans d'actions sur tous mes travaux, que à la retraite, ce qui me permet d'avoir un gros financement, puisque les activités se sont multipliées et les années se sont succédées avec justement tout ce qui va avec. Donc, je demande à porter plainte pour diffamation de tout ce qu'on a dit que je gagnais, car je n'ai jamais eu cet argent en poche. Et si cet argent a été versé sur un compte, à mon nom, dites-vous bien que je suis, par exemple, depuis 2016, sous curatelle, juge, qui m'a bloqué tout mon argent. Donc j'ai des preuves que je n'ai pas pu recevoir cet argent. J'ai des preuves depuis 2016. Mais avant, on peut faire les comptes et tout, je n'ai pas reçu cet argent. Si de l'argent a été récupéré en mon nom, il faut me prouver que justement les personnes qui ont fait les transactions d'un compte à un autre, ou les personnes qui ont retiré cet argent, me prouver par vidéo ou preuve matérielle, pas théorique, mais matérielle, que j'ai reçu cet argent. Pourquoi je dis ça? Parce que je n'ai jamais reçu cet argent et on ne peut pas prouver que j'ai reçu cet argent. Mais j'ai pu avoir des abus de confiance en ma personne. Je décide de prendre la retraite cette année qu'arrive, avec un an ou 2 ou 3 de transition, pour justement bien recevoir ma retraite au moins militaire, mais surtout réinvestir aussi bien pour les retraités que pour ceux qui sont actifs et ceux qui sont non actifs. Je ne veux pas faire de politique, ça m'a servi de leçon, mais en étant politique, je ne peux pas avoir d'affaires, alors que si je suis privé ou actionnaire, je peux réinvestir dans le patrimoine, donc dans le bien commun de tous. Là où ça en devient intéressant, c'est que justement, il y a deux facteurs. Où l'État me donne l'argent de mes actions et je les réinvestis, où l'État estime que je suis militaire, donc que mes actions appartiennent à l'État, et donc l'État a les fonds l'État a une partie de fonds pour justement mes activités. À savoir que sur mon contrat de l'État qui a été déclassifié, je devais toucher que 30% de mes actifs. Ces fameux 30% d'actions. Mais ce qui veut dire, c'est que sur tous mes travaux depuis plus de 25 ans, l'État français et américain ont eu 70% de bénéfices. Ça veut dire que normalement, aussi bien l'Europe ou l'Amérique, quelles qu'en soient mes actions dans ces deux continents, je ne peux pas recevoir tous mes sous, puisque ça fait la crise européenne, la crise américaine, la crise mondiale, mais j'en demande 30%. Ce qui veut dire que j'en donne déjà 70%. Je ne vois pas une seule personne sur Terre qui non seulement perd 70% de son salaire tous les mois pendant 25 ans et qui réinvestit sur ces 30%
la majorité. Donc, je le fais pour ma liberté d'action de citoyen, mais aussi pour le bien commun de tous. Donc, pour vous donner un chiffre à peu près, de mes activités se sont comptées en trillions, en Amérique et en Europe. Donc, plusieurs dizaines de trillions. Et un trillion, c'est 1 milliard ou 1000 billions ou 1 milliard de millions. Ce qui fait beaucoup. Ça fait 1 avec 15 zéros. Ça, c'est un trillion. Donc, comme je peux en avoir que 30%, déjà, ça se compte en centaines de millions. Et comme je réinvestis tout, ou les 3/4, du coup, avec l'accord du Premier ministre français et l'accord du président, je peux réinvestir 1 billion pour toutes les caisses universelles de retraite. Donc, retraite et pré-retraite. Pourquoi je mets cet argent à disposition sur 10 ans? C'est sur 10 ans que ça va s'étalonner. Bien pour qu'on puisse tous avoir une très bonne retraite, meilleure même que ce qu'on gagnait en travaillant. Et pourquoi mettre autant d'argent dans le système et au commun de tous? C'est très simple. C'est aussi bien pour la liberté de mes enfants, la mienne, et le bien commun. Car quand j'ai fait de la politique, ce n'était pas par effet de pouvoir ou de volonté d'acquérir plus de force, mais me permettre plus de liberté pour payer la paix. Payer la paix. L'armement, la guerre et autres, c'est un marché. Au jour d'aujourd'hui, mais ça a toujours été de tout temps. Alors, regardez Hitler qui s'est fait élire parce que justement, il faisait de la croissance de l'armement. J'ai été militaire et je sais aussi que l'armement a beaucoup, ça fait un gros budget. Mais si je mets tout cet argent en mouvement, pour la population, par la population et au bénéfice de la population, c'est que je préfère investir 1 billion dans les caisses universelles de retraite sur 10 ans, plutôt que de mettre 1 billion à la banque qui serait bouffé par des impôts sur le revenu ou autre, par multitude de taxes. Là où je veux en venir, c'est que voilà, si nous avons, alors je ne sais pas les retraites les plus hautes, sans parler de la mienne, mais qui n'est pas comparable, mais à peu près, même si ça fait entre 1000 à 10 000, bien j'essaye de tout faire pour que tout le monde touche le plus et qu'il n'y ait pas plus de minimum social en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes un pays riche, nous avons inventé et innové et bouleversé le marché mondial car nous sommes investis de partager nos acquis, c'est-à-dire mes travaux, aussi bien par l'Amérique, pour l'Amérique, et par la France et pour la France. Quand j'en parle avec le conseiller européen me donne exactement les mêmes feux verts. Donc, nous allons, en tant que Français, ouvrir un peu nos frontières pour que cet argent circule de partout. Et comment nous allons ouvrir nos frontières pour cet argent? Eh bien, tout simplement donner à la majorité, pas la totalité, puisqu'il y en a qui n'ont pas besoin de cet argent, mais aux classes les plus démunies, aux classes sociales en dessous du seuil de pauvreté et aux classes moyennes, voir si on peut mettre tout le monde, pour que tout le monde gagne beaucoup, beaucoup plus. Le problème,
on me dit que c'est le financement. Alors, voilà, où mes actions et mes travaux avec les 70% peuvent payer les caisses de retraite, mais d'après ce que j'ai compris, ces 70% ont disparu avec tous les quinquennats. Donc, je prends sur ma somme privée, personnelle, je donne 1 billion sur les caisses universelles de retraite, ce qui permettra d'avoir un minimum ou une partie, puisque c'est pas un minimum, donc une partie financer les caisses de retraite avec tous les avantages de toutes les spécificités qu'il y a pour tous, plus des chèques emploi-service à hauteur de 500 € tous les 3 mois sur chaque foyer. Pourquoi ce chèque emploi-service? Tout simplement pour légaliser et arrêter les heures de travail au noir, c'est-à-dire le chèque emploi-service pourra servir ou à employer quelqu'un avec un chèque service de 20 €, toute taxe déductible, plus ou alors ou autre pour la nourriture. Ce qui permet à une personne, tous les 3 mois, avoir 500 € en plus de sa retraite pour ou payer quelqu'un pour des services à la personne, pour les retraités, puisqu'ils sont dans le besoin, ce qui permet de vider un peu les EHPAD ou aller en EHPAD juste quand on est incapable pour sa propre autonomie. Mais c'est surtout mettre et employer des personnes qui n'ont pas de référence, qui n'ont pas de, de diplôme ou de classification, pour justement être serviable et pouvoir travailler, pas gratuitement, mais travailler grâce à justement ces chèques emploi-service. Donc, dans tous les foyers, il y aura ces chèques emploi-service. Ce qui permet à une entreprise, pourquoi elle serait intéressée de travailler pour des chèques emploi-service, c'est que au lieu de mettre tous les sous à la banque ou à Bruxelles ou autre, ça permet de garder comme une monnaie parallèle, puisque ces tickets valent de l'argent. Ces tickets payent des services et payent des produits. Donc ça permet à tous d'avoir un pouvoir d'achat ou d'action qui sera exécuté par la population. Donc ça baisse le chômage à 0, puisqu'il y a plus de personnes retraitées et de personnes actives que de personnes inactives. Mais ça permet surtout à employer toutes les personnes inactives. Donc, si vous avez des chèques emploi-service, vous cotisez par vos chèques emploi-service qui sont décotés de tout taxes, qui sont nettes, le brut est plus haut et le brut permet de financer une partie des caisses de retraite, en plus de ma propre cotisation de 1 billion pour 10 ans. Pourquoi 10 ans? Parce que pendant ces 10 ans, nous allons mettre tellement d'argent en circulation, que ça va créer de la richesse, de l'abondance, des richesses du patrimoine. Bref, ça va changer la vie de tous. Et j'aimerais à l'instant
que tout le monde se sente bien concerné par ce même problème. Alors, il y a un réel problème, et quel est le problème? Eh bien, ceux qui ont des avantages, selon les logiques et les mentalités d'aujourd'hui, devraient perdre tous leurs avantages pour bénéficier d'un minima commun à tous. Excusez-moi, vous ne travaillez pas comme moi, et mes avantages, j'ai aucune raison de vouloir les perdre. Donc, c'est pas que tout le monde veut que je perde mes avantages, c'est que plutôt tout le monde voudrait avoir mes avantages. Et là où nous nous réjouissons, c'est que si tout le monde a mes avantages, eh bien, vous vous rendez compte que tout le monde est d'accord. Si on s'aligne au plus haut et que personne n'est perdant, eh bien, tout le monde y trouve son compte. Bon. Donc, ce chèque emploi-service pourrait bénéficier à toute personne de plus qui serait touchée tous les 3 mois. Donc ça fait presque 200 ou 100 et quelques 180 € par mois. Donc, ou un peu moins. Donc ça permet à mettre de l'argent en circulation et au lieu de ne compter que sur sa retraite, compter juste la retraite une fois que justement on a cotisé. À savoir que les retraités cotisent aussi pour d'autres retraités. C'est vase communicant. Pour que ça soit bien équitable, je remets 1 billion, c'est-à-dire 1 million de milliards, non, 1 millier de milliards, pardon, 1 millier de milliards, je remets 1 billion pour la formation et la création de ces chèques emploi-service. Donc, 1 billion pour les caisses de l'État de retraite universelle et 1 billion pour les chèques emploi-service. J'espère avoir été clair. Ça fait 2 billions. En ayant l'accord du Premier ministre et du Président, nous pouvons dire que les caisses de retraite vont être alimentées par cet argent. Cet afflux d'argent privé, puisque c'est le mien, cet afflux d'argent privé se peut sous 2 formes. Ou directement par moi, parce que je suis une personne morale et physique qui a travaillé et qui a eu de l'argent économisé pendant dans toute ma carrière pendant plus de 30 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que ou je le fais personnellement, puisque je suis actionnaire et je récupère toutes mes actions, et je les redistribue, ou alors l'État estime que je travaille pour l'État et que mes travaux appartiennent à l'État, chose qui fait que l'État a le financement de toutes ses dépenses. Alors, on n'a pas finalisé ça c'est la partie théorique, on n'en est pas à la pratique, qui va se faire autour de 2020 et 2021. On se laisse quelques mois pour pouvoir justement bien voir qui sont les gagnants, qui perdent le moins possible et qui vraiment peut être concerné par tout ce système. On peut se rendre compte que, effectivement, avec autant d'argent en circulation, même s'il y en a moins dans les banques, tout le monde en profite parce que justement, où on travaille sans qualification et on récupère des chèques emploi-service
en plus de nos allocations ou de nos travaux, et ce qui permet d'avoir un peu de pouvoir d'achat, et on crée un besoin à toute personne retraitée de pouvoir avoir des services à la personne par plusieurs personnes en étant justement où on paye quelqu'un avec ses chèques emploi-service, ou on prend les chèques emploi-service pour avoir de la nourriture. Là où je veux en venir, c'est que dans l'idéal, c'est que tout le monde ait ses chèques emploi-service. Parce que si tout le monde a ses chèques emploi-service, si toutes les entreprises privées ou les entreprises publiques, ça dépend à quel cadre on me met, ou c'est moi qui redonne, qui réinvestis dans le système, un système parallèle qui sera valable pour la France, par la France, en France, pour les Français, ou alors l'État récupère mes travaux, et là, il a tous les financements pour pouvoir l'amortir sur 50 ans. Donc, quelle qu'en soit la somme qui m'est réservée, quelle qu'en soit la somme qui m'est propre et réservée, nous pouvons nous dire que nous avons les financements privés ou d'État pour pouvoir financer ces retraites. Là où je m'engage personnellement, encore sous la même logique ou en ma personne ou en la personne de l'État, à remettre 1 billion pour une formation pratique. C'est-à-dire que nous faisons une création de chaîne sur YouTube, ça serait très bien, puisque c'est français, et américain, puisqu'il y a des comptes Google, ou c'est associé à Google, donc voir si c'est français ou pas. Bref, nous remettons la scolarité et la formation accessible à tous. C'est un peu ce qui se passe déjà à YouTube, donc il n'y a aucune création. Nous organisons avec ce même outil de départ comment on pourrait, via des chaînes existantes ou création de nouvelles chaînes, comment on peut mettre des formations sous forme de vidéos, ce qui permettrait de pouvoir se former de chez soi, travailler de chez soi et être payé de chez soi. Ça enlève les transports, ça enlève les problèmes d'accès à la formation, et ça permet à chacun de nous de pouvoir s'instruire, pour justement s'épanouir dans la vie. La vie n'est pas un fardeau qu'on nous a donné avec lequel on aurait un travail alimentaire et des stress qui vont avec, et une pénibilité due à un travail qu'on n'aurait pas choisi ou qui serait juste alimentaire. Nous préférons payer pour l'organisation d'une autonomie et des travaux passionnels, puisque si vous travaillez dans votre passion, vous êtes passionné, donc c'est plus facile à travailler dans sa passion que de travailler dans un travail ou un job alimentaire. Donc pour vous permettre de pouvoir aller au-delà de vos performances, vous donner les outils de pouvoir vous épanouir. Et après, une fois que vous êtes formé, passez, chose qui existe déjà, je crois, de passer votre diplôme de compétences, c'est-à-dire votre diplôme théorique et pratique, qui vous permettra de pouvoir avoir les diplômes.
et avoir les diplômes dont vous aurez choisi de vous former. La plupart des personnes qui sont RSA ou autres ont la plupart des téléphones portables et des abonnements Internet. Donc, pour tous ceux qui sont au RSA et pour toutes les classes moyennes, nous allons organiser pour toutes les villes et les communes un lieu, chose qui est déjà, je crois, dans les bibliothèques ou dans certains endroits, des accès Internet libres d'accès qui permettra de se connecter à Internet et de pouvoir se former où que l'on soit. Et comme la plupart ont Internet chez eux, ça veut dire que vous aurez déjà la possibilité de vous former et de vous enrichir de votre expérience sur tout ce que vous voulez faire. Ça, c'est au niveau de la formation, de la retraite et des fonds qui sont amortis et investis dans ces secteurs. Je remets donc 1 billion sur 10 ans pour les retraites, 1 billion pour les chèques emploi-service sur 10 ans, pour les retraites et les pré-retraites, et 1 billion pour justement la stabilité et l'abondance de toutes les territoires départementaux, régional et national pour l'enrichissement du patrimoine. Donc, si nous produisons une abondance pendant 3 ans dans tous les secteurs d'agriculture et touristique, nous pouvons, d'ici 3 ans ou 2 ans, puisqu'il n'en reste que 2, nous pouvons tout à fait enrichir le patrimoine ou doubler l'enrichissement du patrimoine. Que ce soit pour le tourisme ou pour la production, en faisant une abondance de production, nous faisons une abondance de richesse. En faisant de l'investissement du patrimoine, nous faisons un enrichissement du patrimoine, donc du tourisme. Donc que ce soit de la production qui permette une richesse et des fonds propres pour le patrimoine, ben ça sert à tous. Le tourisme, il bénéficie à tous les secteurs. Que nous permettons aux personnes retraitées d'avoir plus de services à la personne et d'avoir plus d'argent, ben cet argent revient aussi à tous, puisque les grands-parents ou les arrière-grands-parents donnent de l'argent aux petits-enfants ou aux enfants, ce qui permet plus d'argent en circulation. Donc s'il y a plus d'argent en circulation, on en bénéficie tous. Tous les commerçants bénéficient. Si tous les commerçants bénéficient, qu'il y a plus de travail et plus de production, ils gagnent plus, donc ils peuvent payer plus de salariés. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si nous faisons de l'investissement pour la formation, pareil, tout le monde a les mêmes chances, pas de départ, mais d'arrivée, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut recommencer sa vie en partant de zéro, dans de nouveaux secteurs ou autres, ou en parallèle, avoir plusieurs jobs à mi-temps, chose que tout à fait possible. Le but, c'est d'avoir plusieurs travaux, plusieurs métiers qui soient à mi-temps. Pourquoi à mi-temps ? Ben parce que à plein temps, les gens se mettent dans une routine et des habitudes d'automatisme, mais cet automatisme réduit toutes les motivations.
Or, si nous avons 2-3 passions et que nous travaillons dans ces 2-3 passions, nous sommes beaucoup plus producteurs. Si nous travaillons à mi-temps dans, comment ça s'appelle, plusieurs métiers, nous avons plusieurs salaires. Donc même si on gagne moins parce que c'est à mi-temps, le fait d'avoir plusieurs salaires nous ramène à avoir les mêmes fonds, voire plus de fonds. Là où ça en devient intéressant, c'est que si nous faisons du téléworking, c'est-à-dire du travail à la maison, au téléphone ou autre, nous pouvons gérer soi-même son emploi du temps et ses activités et le bénéfice qu'on a. Pour tout ce qui est d'organisation, nous avons les outils, que ce soit la règle par 3, c'est-à-dire 30% pour les salaires, 30% pour les matières premières et 30% pour la stabilité de la croissance. C'est-à-dire réinvestir 30%, que ce soit aussi bien sur les salaires que les matières premières. Si nous payons les salaires et que nous payons la matière première, le bénéfice qui nous reste, on peut le remettre dans la croissance. Si nous le faisons en 3 ans, eh bien les gens gagnent plus, nous produisons plus, donc nous créons de la richesse encore plus. Très simple. Mais pour que tout cela soit cohérent et compétitif, alors nous sommes obligés d'investir au départ. C'est pour ça que j'investis au départ sur 10 ans, à hauteur de 3 billions, dans tous les secteurs que je viens de vous énumérer, pour que justement, nous puissions avoir une certitude à long terme, aussi bien pour l'écologie et l'économie durable, ou l'enrichissement du patrimoine, ou alors le service à la personne, ou l'enrichissement du confort de tous, et la liberté et pouvoir d'achat. Donc je pense que ce système, tel que je vous l'explique, n'a aucune faille, puisque tout le monde y est gagnant. Quel qu'on soit, que vous soyez retraité, actif ou non actif, tout le monde y est gagnant. Là où justement ça serait important d'agir, c'est que le billion pour les chèques emploi-service puisse être payé, des chèques emploi-service pour toute personne inactive et active et retraitée. Parce que si chaque entreprise donne à ses salariés aussi bien un salaire, mais un pouvoir d'action parallèle par ces chèques emploi-service, toute personne peut ou payer un service qui serait payé par ces chèques emploi-service, ou de la nourriture ou des matériaux qui seraient payés par ces chèques emploi-service. Donc ça serait comme une monnaie virtuelle, ça serait un pouvoir d'action universel. Donc que chaque personne, tous les 3 mois, ait un chèque emploi-service et autres. Si toutes les entreprises jouent le jeu, du coup, il y a de l'argent et des budgets. Donc, si nous mettons ces chèques emploi-service à hauteur de 1/3, c'est-à-dire 2/3 en salaire et 1/3 en chèque emploi-service, vous rendez bien compte que oui, avec tous ces chèques emploi-service en distribution, vous pourrez aussi bien payer ou par chèque emploi-service ou avec de l'argent. Mais ce système permet une alternative à tout ce qui est le système bancaire, ce qui permet un financement parallèle de tout ce que vous désirez acheter.
ou payer pour des actions universelles. Donc, avec ce système, la croissance est au plus haut. Avec ce système, les retraités gagnent plus. Et avec ce système, il est amorti parce que en 10 ans de croissance, nous n'aurions plus, même en 2-3 ans de croissance, nous n'aurons plus besoin de financement parce que le système créera, par la production, plus de bénéfices. Donc avec plus de bénéfices, les caisses, pour stabiliser le système, seront bien plus compétentes et bien plus actives dans tous les secteurs. Et tous les secteurs pourront bénéficier de ces atouts. Donc c'est vraiment un intérêt commun de plancher comment on peut arriver à pouvoir s'aligner tous aux mêmes bénéfices de l'État, égalité, fraternité, liberté. Donc pour une liberté, égalité, une fraternité. Donc en étant républicain et démocratique, nous pouvons aussi bien choisir en quoi on veut travailler, les conditions de nos travaux et surtout comment nous pouvons réaliser tous nos passions et désirs passionnels et rêves. Quel qu'en soit le métier, en 2-3 ans, on peut l'apprendre, aussi bien dans la pratique que la théorie. Maintenant, si nous sommes dans une révélation ou un épanouissement personnel ou un enrichissement personnel par rapport à l'expérience, nous nous sommes enrichis. Et de le partager ou de le donner un accès à tous, eh bien, personne n'y perd. Et si personne n'y perd, donc tout le monde est d'accord. Merci. Joyeuse fête, meilleurs vœux, et que la fête commence.